Si Marguerite II de Danemark a annoncé qu'elle allait abdiquer le 14 janvier 2024, Charles III lui s'était déjà posé la question bien avant d'être couronné. Dans les années 70, alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années seulement, l'ancien prince de Galles a douté de son envie de devenir roi un jour. Si est une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Le 31 décembre dernier, à l'occasion de ses vœux télévisés, la reine Marguerite II de Danemark a déclaré qu'elle allait céder son trône à son fils aîné, Frédéric. Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frédéric, a-t-elle affirmé. Le lendemain, la souveraine de 83 ans s'affichait tout sourire au traditionnel gala de Nouvel An auprès du futur couple souverain, Frédéric et Marie, prêts à prendre la relève dans les prochaines semaines. Si cette décision soudaine a fait l'effet d'une bombe, elle est cependant loin d'être une surprise. En Europe, d'autres monarques avant elle n'ont pas hésité à lâcher les rênes au profit de leurs héritiers plus jeunes pour assurer l'avenir de la monarchie. En 2013, la reine Béatrix des Pays-Bas a cédé sa place à 75 ans à son fils Willem-Alexander. La même année, c'est Albert II de Belgique qui a abdiqué, laissant sa couronne à son fils Philippe. En Espagne, empêtré dans les scandales à répétition, Juan Carlos s'est retiré en 2014 en faveur de son fils, Felipe V. Est-ce que Charles III peut lui aussi abdiquer? Un roi qui abdique, le Royaume-Uni connaît aussi. Avec un règne aussi long que celui de la reine Elisabeth II, on a tendance à oublier qu'avant elle, son père George VI avait accédé au trône après le départ de son frère, le prince héritier devenu pendant quelques mois Édouard VIII. De son vrai prénom David, ce dernier avait préféré renoncer à sa fonction royale afin de pouvoir épouser la femme de sa vie, Wallis Simpson, une américaine 2 fois divorcée. Tiens donc, un profil décidément familier chez les Windsor. Lorsque Charles III est enfin monté sur le trône à bientôt 74 ans, la question de l'abdication s'est posée dans les médias. Mais cela n'a visiblement pas été un sujet entre les murs du palais. Le 6 mai 2023, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II a été couronné à l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie grandiose diffusée dans le monde entier. Très attaché à son devoir, le mari de Camilla Parker Bowles a pourtant pensé un jour à tout abandonner. Comme son fils Harry, il a envisagé quitter la famille royale pour découvrir une vie un peu plus normale, sans le poids de la couronne et du protocole. C'est ce qui est raconté dans le documentaire The Real Crown, Inside the House of Windsor, dévoilé en avril 2023 à la télé britannique. Pourquoi Charles III n'a finalement pas renoncé à son destin de roi? Le reportage revient sur ce voyage improvisé en France où le père de William et Harry aurait pu tout abandonner. C'est en 1970, le prince Charles a 22 ans, il est parti rendre visite à son oncle, Édouard VIII, à Paris, sans prévenir personne. Le but de ce voyage surprise serait pour lui d'avoir un aperçu de la vie loin de la famille royale et de ses obligations, voir s'il peut être heureux en prenant un chemin différent de son destin. L'observation tourne à la désolation. Celui qui allait devenir le mari de Lady Diana aurait alors constaté que l'ex-roi et sa femme Wallis vivaient avec les fantômes de la monarchie, Édouard VIII essayant de recréer à tout prix son ancienne vie au sein des palais. Un triste spectacle pour l'actuel Charles III qui a écrit dans son journal être soulagé d'avoir quitté le couple après avoir été confronté à la tragédie de leur vie. Finalement, la vie de château, ce n'est pas si mal.